Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la paracha de Pinchas et qui nous relate la façon dont Dieu va établir le petit-neveu de Moshe Rabbeinu, Pinchas, et qui va donc mériter d'avoir la Kehuna, la prêtrise. Puis il y aura le dernier recensement qui va être dans le désert, effectué dans le désert. Et cette paracha nous parle des lois relatives à l'héritage. Donc c'est sur ce sujet que portera notre étude. En effet, il y a ici, dans cette paracha, une pétition de 5 filles, les filles de Tzlophrad. Tzlophrad appartenait à la génération sortie d'Égypte, mais elle était morte sans laisser de fils. Alors ces 5 filles, qui sont nommées dans la paracha, se présentent devant Moshe Rabbeinu et les dirigeants pour réclamer un héritage. Donc je cite le verset. Les filles de Tzlophrad, Benot Tzlophrad, Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché, les Mishpachot Menaché Ben Yosef, et les Shmot Benotav, Machla, Noah, Chagla, Malka et Tirtsa. Eh bien, se sont approchés et pour justement parler de ce problème. Donc, elles se sont présentées devant Moshe, devant Éléazar, le Kohen, ainsi que tous les princes de l'assemblée à l'entrée du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Alors, qu'ont-elles dit? Avinu met bamidbar, veulu aya betor aida, anoadim al Hashem badat korach, ki bechitu met ubanav lo ayulo. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas du tout engagé dans la rébellion qui s'est soulevée donc avec la faction de Korah contre Moshe Aaron, mais il est mort pour sa propre faute et il n'avait pas de fils. Et elle continue en disant: pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de sa famille pour ne pas avoir eu de fils? Donne-nous une part d'héritage parmi les frères de notre père. Et là, c'est écrit, Vaïkarev Moshe et Mishpat Lifnei Hashem. Et donc, Moshe, en connexion directe avec Hashem, a présenté donc leur requête. Les filles de Tzlophrad ont bien parlé, répond Hashem. Donc, tu leur donneras une possession héréditaire parmi les frères de leur père et tu vas transférer l'héritage de leur père pour leur bien à elles-mêmes. Alors ici, on pose une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne réagit pas? Il présente tout de suite leur requête à Dieu. Donc, ce qui est surprenant, c'est que Moshe, avec toute sa sagesse accumulée en 40 ans, n'essaie même pas de résoudre la question par lui-même. Pourtant, le bon sens et la logique juridique permettent de répondre. S'il n'y a pas de fils, eh bien, les filles doivent hériter. Pourquoi donc transmettre cette demande à Kadosh Baruch Hu? C'était étonnant. Alors, le Bechaye propose une réponse en disant que l'objectivité pure n'existe pas. Même Moshe, aussi kadosh soit-il, a senti quelque chose, peut-être inconsciemment. Quand les filles de Tzlophrad ont mentionné que leur père n'avait pas participé à la rébellion de Korach, eh bien, cela a réveillé en Moshe Rabbeinu, on va dire, une sympathie inconsciente. Il a senti qu'il ne pouvait plus trancher en toute neutralité. Et d'ailleurs, le Talmud nous raconte différentes histoires et différents récits sur l'intégrité des juges. Par exemple, on raconte qu'il y avait un juge qui s'appelait Shmuel, et un jour, un homme tend la main pour aider Shmuel à traverser un pont.
Et Shmuel lui dit: Que fais-tu dans le coin, dans les parages ?» Il dit: Écoutez, justement, vous allez me défendre puisque j'ai un litige, je dois me présenter au tribunal. » Réponse de Shmuel: Alors je suis disqualifié pour juger ton affaire, parce que tu m'as aidé et je ne pourrais pas du tout être objectif. Le Talmud raconte une autre histoire avec Mar Ukva. Quelqu'un couvre une flaque de salive pour que Mar Ukva ne glisse pas. Alors Mar Ukva dit: tu as une affaire ici? Alors la personne lui dit: Effectivement, je dois passer au tribunal et vous devez être le juge. Tout de suite, il dit: Alors, je suis disqualifié. Autre histoire avec Rabbi Ishmael et son métayer. Le métayer de Rabbi Ishmael apportait un panier de fruits un jour plus tôt que d'habitude. Il explique et il dit: Je suis venu plus tôt car justement j'ai un procès dont tu vas être le juge et donc j'en ai profité pour t'apporter les fruits aujourd'hui. Donc Rabbi Ishmael refuse le panier et donc dit qu'il ne va pas du tout être apte à juger et se surprend lui-même à penser ensuite à des arguments en faveur de ce métayer. Et il se dit: Reu kama kaché shochad, Adam da'ato mishtanit alav u'maaseh kigon shel basar. Voyez combien le pot de vin est puissant, l'esprit de l'homme change, il devient comme une masse de chair, comme c'est marqué dans Ketubot. Alors bien sûr, Moshe Rabbeinu n'a rien oublié de l'histoire de Korah. Et pourtant, 39 ans plus tard, une allusion subtile à cette affaire a suffi à éveiller en lui un petit courant affectif. Et c'est pour cela qu'il n'a rien dit. Il a choisi alors de rien dire, estimant ne plus pouvoir être pleinement neutre. Alors c'est le niveau de conscience de soi que le judaïsme nous demande. De ne pas être parfait, mais d'être responsable. Nous avons des défauts, bien sûr, mais au moins soyons honnêtes avec nous-mêmes. Prendre conscience de notre subjectivité et de notre partialité sur un sujet donné, peut-être même sans s'en rendre compte. Alors, bien sûr, il faut quand même un petit peu d'humilité, d'accepter les défis et d'écouter d'autres points de vue, d'être ouvert à la vérité. Forcément, il est possible qu'on ait tort. Alors, Moshe Rabbeinu, au sommet de sa vie, pensait que, quel que soit son rang, un petit compliment de 5 jeunes filles pouvait altérer son objectivité et déformer son sens de la vérité. Si l'homme à qui Dieu avait confié sa sagesse, à propos duquel Dieu dit: Il a toute ma confiance dans ma maison, pensait néanmoins pouvoir être partial, alors nous devons nous demander: peut-être existe-t-il un autre point de vue? Peut-être que mon mari a raison, ma mère a raison, mon mari a raison. Peut-être ai-je besoin d'un avis extérieur. Alors, comme les gens sont en général subjectifs et toujours ont des intentions cachées, que faire? Comment peut-on avoir une perspective objective sur les gens, les lieux, les choses? Lorsque nous devons prendre des décisions importantes et qui nous concernent, ou qui concernent les autres, notamment morales, comment savoir si nous ne sommes pas englués dans le bourbier de nos propres préjugés? Alors, bien sûr, dans le premier chapitre de Mishnah Avot, donc on nous dit prends-toi un maître, assez les harav, connais les chaver, achète-toi un ami et juge chaque homme en fonction de son mérite. Donc, prendre un mashpia,
français on va dire un mentor, un instructeur, un confident. Donc chacun de nous devra avoir, selon les Pirkei Avot, la Mishnah, devra avoir justement un mashpia, un être humain à qui se confier et discuter des questions importantes concernant le cours de sa vie. Et la valeur de ce confident ne réside pas dans son intelligence. Sa valeur réside simplement dans le fait qu'il n'est pas nous. Nous avons tous besoin d'une voix extérieure à qui nous pouvons confier nos problèmes, nos préoccupations, nos questions, nos doutes, à qui nous pouvons partager ce qui se passe dans notre vie. Quelqu'un qui puisse nous écouter, nous donner le retour que nous redoutons souvent, mais dont nous avons désespérément besoin. Alors un jour, un jeune chassid se présenta au rabbi Rachab de Lubavitch, cinquième rabbi de la dynastie, avec le cœur plein de questions, de doutes. Il voulait servir Dieu de tout son cœur, mais il se sentait indigne, confus, tiraillé entre ses aspirations spirituelles et ses penchants matériels. Alors il demanda au rabbi, que puis-je faire? Comment avancer? Le rabbi le regarda profondément et dit, un diamant tombé dans la boue reste un diamant, mais seul un artisan expérimenté saura le dégager sans le rayer, le laver sans le dissoudre et le polir jusqu'à ce qu'il brille de tout son éclat. Le rabbi ajouta, l'âme juive est ce diamant, même lorsqu'elle est embourbée dans les doutes, les erreurs, elle garde sa sainteté. Mais pour la libérer, la faire briller, eh bien, il faut un mashpia, quelqu'un de bienveillant. Pas quelqu'un qui serait autoritaire, mais quelqu'un justement qui va t'aider à entendre ta voix intérieure. Donc voilà, nous allons bénir ce Shabbat le mois de Menachem Av, le mois d'Av qu'on appelle aussi Menachem, puisque la parashat Pinchas est toujours lue dans la période des 3 semaines, et donc on amoindrit la joie. Et voilà, donc on souhaite de tout notre cœur que Nachamu, qu'Hachem nous prenne en pitié et que très bientôt, tous les événements parlent vraiment, nous sommes au plein cœur de tous les événements qui nous montrent que la Géoula est très proche. Donc redoublons de Télim ce Shabbat, renforçons-nous un maximum et avec l'aide de Dieu, on obtiendra cette Nachamu, cette Nechama dont nous avons besoin vraiment très très fort. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.